5e et dernier cas, celui entre guillemets qui m'a le plus marqué, on est sur une famille, primo-accédante, donc la trentaine, sur un terrain à bâtir de 850 carrés en lotissement, zone constructible classique. Pas de contraintes particulières, pas d'ABF, pas de terrain naturel caché, bref, sur le papier, il y a pas forcément de contraintes particuliers et le projet, c'est une maison plein pied de 130 carrés de surface de plancher, 4 pièces, garage intégré. Le dossier, il est monté de A à Z par le constructeur qu'ils utilisent pour, leur maison, dans le cadre d'un contrat CCMI. La famille, n'a rien fait, c'était inclus dans la prestation, ça coûtait un peu plus cher, mais ils payaient pour la tranquillité et au bout de 2 mois et demi, refus. Le motif: demande incomplète au regard de l'article R 431-7 du code de l'urbanisme, pièces manquantes ou insuffisantes, plan de masse non coté dans les 3 dimensions, plan de coupe absent, notice descriptive insuffisante et raccordement au réseau non figuré. Donc le vrai motif, c'est que tout simplement que le constructeur s'est pas trop embêté et il a déposé un dossier standard comme il le dépose pour tous les clients avec un plan de situation au rapport 1/25 millième qu'il est allé prendre sur Géoportail. Donc on voyait tout simplement pas grand-chose. Le plan de masse, n'avait pas les cotations sur les limites séparatives. La notice descriptive était bien trop légère. Le plan de coupe oublié, les raccordements aux eaux, et aux réseaux, donc à tous les types de réseaux, oubliés également. Donc un dossier industriel, produit, à la chaîne, une fois que le client a payé pour, remplir entre guillemets «sa part du contrat», mais sans réel détail ou envie ou énergie de faire les choses, au cas par cas. Donc l'instructeur a regardé ça, a estimé que reprendre le dossier ne servait à rien et ferait perdre du temps à tout le monde, donc il a refusé direct. Il n'a même pas demandé de pièces complémentaires alors qu'il peut le demander et du coup, ce qui s'est passé, c'était que la famille a juste eu un refus, a perdu 4 mois et repart à zéro. Donc la leçon numéro 5, c'est que passer par un professionnel de la construction ne garantit pas l'acceptation de son permis. Les professionnels de la construction peuvent parfois, ne pas être, suffisamment bons dans la partie administrative liée à l'urbanisme et donc que je vous conseille fortement, c'est même si c'est pris et fait dans la prestation, c'est de tout simplement vérifier la cohérence globale du document, du permis de construire qui est donné. Vérifier que toutes les pièces, demandées par l'urbanisme y sont, qu'il y a une cohérence globale sur ce qui est produit